Bonjour à tous, bonjour. Je vous remercie aujourd'hui ici sur le plateau de Bloc TV à Paris. Nous sommes heureux de recevoir le pasteur Gabriel Atanda de l'Italie. Oui. Bien de l'Italie. Rome, oui. Voilà. Et donc, il vient de l'Italie et à ce moment, le pasteur Gabriel Atanda, il est ici dans nos studios, ici à Paris. Donc, il a quelques questions. À répondre. Et suivez-le. Et je suis sûr que vous allez être bénis. Bonjour, pasteur. Bonjour, évangéliste Thomas. Ah oui, ça va? Oui, ça va très bien. Okay. Je vous remercie de m'avoir invité ici dans votre studio, Alléluia. Bloc TV. Je suis très fier pour partager des choses spirituelles. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Comment ça va l'Italie? Oui, vous savez que... C'est fait chaud là-bas? Oui, pour le moment, il fait très Et la chaud. famille, ça va bien? Oui, il va bien. Et oh, tout alléluia. Va bien. Là-bas, j'ai laissé tout juste un impact à Rome, en Italie. Oh, alléluia. Je suis vraiment émotionné dans l'évangélisation et pour amener les gens au Seigneur, parce que c'est ça le travail que nous devons faire partout où nous mettons nos pieds. Et amenons beaucoup de gens au Seigneur parce qu'ils ont soif d'écouter vraiment la parole de Dieu. Ok, merci pasteur. Et nous allons passer directement à le sujet. Donc, oui. Il y en a des chrétiens, des frères, oui. qui ont des problèmes à recevoir de la part du Seigneur. Oui. Quel conseil que vous pouvez leur donner? Oui, l'évangéliste Thomas, je veux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens périssent pour faute de connaissances. De faute de connaissances. Oui, et parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, elles mettent derrière et ne pas obéir à la parole que le Seigneur nous parle à travers ces paroles. Donc, il y a une chose que si on est sérieux avec Dieu et si nous savons ce que nous cherchons avec notre Dieu, nous aurons une récompense parce que nous obéissons à la parole. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu qui prient, ils n'attendent pas le résultat parce qu'il y a un problème dans leur vie. Ce n'est pas dans la vie de Dieu qu'il y a un problème. Dieu a tout fait pour nous. Il nous a donné ces promesses que nous devions partager quand nous vivons et quand nous le servons avec honnêteté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Maintenant, l'obéissance, comment obéir? Comment l'obéissance? Il faut qu'il obéisse. Comment? Vous savez, frère évangéliste, quand tu es rebelle à ton père ne peut pas te donner un bon cadeau. Et quand tu es obéissant à ton père te donne un bon cadeau. Oui, alléluia. Parce que tu vas dire, papa, j'ai besoin de ça. Il va te dire que vraiment, mon fils là est obéissant. Vous comprenez? Ouais. Il y a la rébellion. Ouais. Quand tu es rebelle avec ton Dieu et que tu es hypocrite, tu es éloigné de ton Dieu. Vous comprenez? Mais là, il y a une promesse. Si notre Dieu que nous prions nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, il nous a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le ferait. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites des prières et des supplications. La paix de Dieu qui supporte l'humanité gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle. On ne doit pas se moquer de lui. Si aujourd'hui les enfants de Dieu ont des problèmes, parce que vraiment, ils ne sont pas vraiment honnêtes et sérieux avec leur Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Comment, quand vous dites sérieux, qu'est-ce que... parce que d'autres personnes peuvent dire que moi je prie, je pars à l'église, je paye mes dîmes et tout ça. Oui, cher frère évangéliste, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent entre vous et votre Dieu. C'est dans Ésaïe 59. Ouais. Vous comprenez? Donc, il y a un problème. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il a semé.
Si nous marchons dans la sanctification, nous sommes en communion avec Dieu. Et nous sommes en relation avec Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous passons des temps où une jeune fille qui n'a pas connu la sexualité ne peut pas avoir un enfant. N'est-ce pas? Mais c'est quand elle est déjà en relation avec la sexualité qu'elle est grosse. N'est-ce pas? Parce qu'elle est en relation. Maintenant, si elle reste comme ça, elle ne va pas avoir des enfants. Alors aujourd'hui, si nous voulons être en communion avec notre Dieu, il faut que nous soyons en relation avec Dieu et fuir le péché et marcher dans la sainteté. Ah, ok. Donc j'ai compris quelque chose. Il faut l'obéissance de la parole de Dieu et il faut vivre une vie de sainteté. De sainteté. Oui. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut rester toujours dans la prière. La prière, voilà. Et marcher dans la sainteté et avoir une communion avec Dieu. Il faut avoir la communion avec Dieu. Voilà. Là, tu vas demander à ton Dieu ce que tu voudras. Dieu va ouvrir les yeux des cieux pour te les bénir. Parce que tu es obéissant et tu marches et tu mets sa parole en pratique. Alléluia. C'est ça. Nous vous remercions pour ce moment que vous avez écouté le pasteur, cette édification. Et nous savons que ça va vous bénir, que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Et nous prions que la vie de quelqu'un soit transformée. Au nom de Jésus.